Donc aujourd'hui, on va parler de Kadrive, qui est le tout dernier produit d'Infomaniac. J'aimerais commencer par vous expliquer pourquoi Infomaniac s'est lancé dans ce marché-là, le marché du cloud, et qu'est-ce qui fait que Infomaniac, le produit Kadrive, se différencie des produits existants. Thomas, je vais te laisser la parole concernant justement pourquoi on s'est lancé sur le marché du cloud. On s'est aperçu, et surtout nos partenaires et nos clients le demandent depuis de nombreuses années, de créer en fait une alternative à Dropbox, Google Drive, etc. Il n'y a pas vraiment actuellement de cloud collaboratif qui soit sécurisé sous juridiction européenne ou suisse. Et c'est un besoin qui apparaît de plus en plus, surtout auprès des PME et des entreprises. Je te coupe 2 secondes, justement, je me rappelle, ça fait quoi? Ça va faire plus d'1 an que sur Twitter, voilà, c'est une demande qui revient souvent. Ouais. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé sur ce marché. Et notre but, à nous, comme on arrive après beaucoup de solutions équivalentes, souvent proposées par des grosses entreprises, pour ne pas les nommer, aux États-Unis, on voulait créer quelque chose qui ne se traduise pas par un renoncement à des fonctionnalités qui sont importantes. Donc là, on ne va pas tous les citer parce qu'on va le voir après en live ensemble. Mais c'était vraiment ça notre but, c'était d'arriver sur le marché avec quelque chose au juste prix qui remplisse vraiment un besoin. Ça fait 3 ans qu'on prépare ce produit. Ça représente 6 millions de recherche et développement. Donc là-dedans sont compris les salaires des collaborateurs aussi. 2 millions rien que pour l'infrastructure. Et puis, quand je parlais de juste prix, à titre de comparaison, la première offre Kadrive démarre à 5,95 par mois pour 2 Tera. Et pour avoir quelque chose d'équivalent chez Dropbox, on est déjà à 10 € par mois et à 10 francs par mois chez Google One. Et puis, Microsoft OneDrive qui est déjà à 7 $ par mois pour 1 Tera seulement. Donc, on a vraiment voulu faire quelque chose au juste prix, qui nous permettent aussi d'assurer l'évolution, parce que c'est un produit qu'on va suivre de très près, comme on va le voir par la suite. On va le voir par la suite. Ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que le produit vient de sortir, mais que les développeurs, on est toujours dessus. C'est-à-dire que c'est un produit qui va énormément évoluer et qui sera mis à jour chaque mois. Il y aura des correctifs, il y aura des nouvelles améliorations, des nouvelles fonctionnalités. L'objectif, c'est d'avoir chaque mois une grosse mise à jour. Et par mise à jour, on entend non seulement les corrections et les améliorations que vous nous remontez, parce que dans l'outil, en fait, on va le montrer. Dans l'outil. Tout à gauche. Tout à gauche. Ah oui, il faut que je revienne au Kadrive. Retournes dans Accès au Kadrive. Dans l'outil, en fait, il y a un bouton de feedback. On va le montrer, comme ça, c'est encore plus concret. Et ici, en fait, ça permet à tous les utilisateurs de nous remonter des retours et de voter pour les fonctionnalités qui sont prévues. Typiquement ici, le drag and drop, c'est quelque chose qu'on a introduit cette semaine. Et nous, en fait, on va prioriser les améliorations en fonction de cette liste-là. On pourrait quand même parler des prochaines grosses fonctionnalités qui vont arriver. Alors, les grosses nouveautés qui vont arriver, ça va être le chiffrement des dossiers avec votre propre clé de chiffrement. Parce que par défaut, tout le contenu que vous placez sur Kadrive est chiffré côté serveur. Mais ça veut dire que Infomaniac détient la clé de chiffrement. Et prochainement, avec le coffre-fort, vous pourrez définir votre propre clé de chiffrement sur les dossiers que vous choisissez. Donc, la personne qui devra accéder à ce dossier aura besoin d'un mot de passe qui servira à déchiffrer les données. Tout à fait. Voilà. Et ça veut dire que même Infomaniac, nous, on aura même techniquement, c'est impossible parce que c'est que vous qui avez la clé de chiffrement. Donc ça, c'est une des principales nouveautés qui va arriver. On travaille aussi sur la recherche à l'intérieur des fichiers. Donc ça sera disponible que sur le plan pro. Et par défaut, ça sera désactivé parce que Infomaniac, on a un engagement clair, c'est qu'on n'analyse pas vos données privées. Et c'est pour ça que ça devra être une option qui est activée manuellement parce qu'évidemment, après, il y aura un moteur qui va Tout à fait. Pour pouvoir rechercher dans un document. C'est forcé. Ouais, il faut que le document soit lisible par nous. Exactement. Pour les autres nouveautés, il y a une fonctionnalité qui est beaucoup demandée, c'est la synchronisation à la demande. Le Smart Sync. Le Smart Sync. Ce qui est très utile pour les gens qui ont un ordinateur portable avec peu d'espace disque.
Je pense notamment à ceux qui ont acheté des ordinateurs portables avec 128 Go. Ça permet en fait d'avoir des terras dans le cloud et vous téléchargez uniquement en local les données que vous avez besoin. Mais tout est à votre disposition depuis votre Finder. Si je prends l'exemple des photos, en fait, tu téléverses tout sur le cloud et en local, tu n'as soit une miniature, soit… En fait, c'est que quand tu cliques sur le document ou l'élément que vraiment tu récupères en local ton fichier. C'est ça le SmartSync. Voilà. Et puis, on est aussi en train de développer un concept qui est la boîte de dépôt. Ça vous permettra de partager en fait un lien public qui va vers un répertoire et les gens à qui vous partagez ce lien pourront téléverser, donc télécharger, ajouter des fichiers dans ce répertoire. Et chez vous, ça sera tout bien, tout automatiquement classé au bon endroit.